Bienvenue dans cette capsule vidéo qui va expliquer comment est-ce que nous pouvons décider ensemble en utilisant le fonctionnement de base du processus Orvero. Didier Jobin, activateur de possibles. Le but du processus Orvero, c'est de prendre une décision à plusieurs en tenant compte des avis des participants. Et ça, c'est un élément qui est totalement essentiel. Le concept, c'est d'améliorer successivement une proposition. Et c'est implémenté directement dans le processus, l'amélioration de la proposition. La gouvernance, en fait, c'est le groupe lui-même qui décide de la gouvernance pour chaque proposition. Alors, en fait, ce processus utilise trois couleurs. Lors des votes, la couleur verte est utilisée. La couleur verte signifie « je suis d'accord avec la proposition et je n'ai pas de commentaire particulier ». Vert veut dire « oui ». La couleur orange signifie aussi « oui », toutefois, elle signifie « ce n'est pas idéal pour moi cette proposition, mais je peux vivre avec ». Et s'il y a une adaptation de la proposition qui suit le vote, alors je vais expliquer pourquoi ce n'est pas idéal pour moi. Rouge, ça signifie « non, je ne peux pas vivre avec la proposition » et si une adaptation de la proposition suit le vote, alors je vais expliquer pourquoi je ne peux pas vivre avec la proposition. Orvero signifiait donc l'acronyme de orange, vert, rouge. La gouvernance est évolutive parce que dans ce processus, on peut utiliser trois règles décisionnelles. D'abord, la décision à la majorité. La moitié plus un des participants ont voté vert ou orange. Il est possible d'augmenter la difficulté pour prendre la décision et de choisir une décision médiane, aux 2/3. Les 2/3 des participants ont voté vert ou orange. Ou alors, et c'est le plus exigeant bien sûr, c'est une décision faite à l'unanimité où l'ensemble des participants ont voté vert ou orange. Quel est le déroulement global du processus Orvero? Eh bien, tout part d'une proposition. La proposition, elle est élaborée en amont, indépendamment du moment de la prise de décision. Le porteur de la proposition commence par évoquer quelle est la problématique de la proposition. Ensuite, sur l'évocation de la problématique, le groupe va choisir la règle décisionnelle. Est-ce que cette décision nécessite d'avoir la majorité, d'utiliser la règle médiane ou d'utiliser l'unanimité? Ensuite de quoi? Le porteur de la proposition va expliquer quelle est la solution, respectivement, il va argumenter sa proposition en l'exposant à l'ensemble du groupe. Il y aura deux étapes importantes, une étape de clarification, c'est-à-dire que chaque membre pourra poser des questions de clarification au porteur de la proposition et ils recevront des réponses. Et puis, ensuite, il y aura un deuxième tour où chaque membre pourra donner son avis, son opinion sur la proposition. À partir de là, le porteur de proposition va pouvoir, s'il le souhaite, adapter la proposition en fonction des avis, des opinions et des clarifications qui ont été faites juste avant. Et à partir de là, il y aura des votes successifs jusqu'à la règle décisionnelle décidée. C'est-à-dire qu'on va commencer par un vote à la majorité. Si le groupe a décidé d'une règle décisionnelle médiane, eh bien ensuite du vote à la majorité, on aura un vote aux 2/3. Et si le groupe a décidé d'aller jusqu'à l'unanimité, eh bien après la décision aux 2/3, on ira jusqu'à chercher l'unanimité dans une troisième décision. Entre chaque décision, eh bien le porteur de proposition va pouvoir adapter, améliorer, bonifier sa proposition en fonction justement des couleurs orange et des couleurs rouges qui auraient été données par les membres.
Et une fois que la règle décisionnelle est respectée, majorité, médiane ou unanimité est obtenue, eh bien, nous avons une décision pour la proposition et c'est la fin du processus. Par contre, forcément que il est possible qu'à un moment donné, eh bien, l'unanimité soit demandée et décidée au début du processus. Par contre, le groupe n'arrive pas à obtenir l'unanimité au moment du vote, du troisième et ultime vote. Donc, ce type de décision peut amener à ne pas avoir de décision. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment de la prise de décision, eh bien, le groupe n'est pas suffisamment mûr, suffisamment prêt, les éléments qui ont été évoqués ne sont pas suffisamment clairs pour plein de raisons, et la décision est suspendue. Si vous voulez avoir plus d'informations, eh bien, vous pouvez me contacter à l'une ou l'autre des références que vous avez à l'écran. Merci, bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.